39 années de carrière au service de la population. Ce médecin basé à Rémelfin peut se targuer d'avoir donné de sa personne. Mais après avoir décroché la plaque de son ancien cabinet, retraite oblige, la culpabilité a pris le dessus. Partager entre effectivement le fait de quitter mes patients, de comprendre que ça leur pose des problèmes, même ne serait-ce que pour trouver un nouveau médecin, une sorte de mauvaise conscience quand même, je dirais pas d'abandonner, mais enfin de ne plus être là. Mais d'un autre côté, quand même, un soulagement vu la situation actuelle. Après une année de recherche, le docteur n'a trouvé aucun repreneur. J'ai de la famille plus jeune qui sont médecins, savoir s'ils n'avaient pas des gens que ça pouvait intéresser. Je me suis adressé aussi à l'ordre des médecins. J'ai eu un tout petit espoir un moment, mais qui s'est évanoui. Et il est loin d'être le seul. Plusieurs spécialistes ont même lancé un appel à l'étranger, en Allemagne et en Roumanie. Pas de nouvelles arrivées signifie que les patients auront plus de mal à accéder aux soins. En moyenne, en France, chaque praticien a 700 patients à sa charge. Et nous, sur le secteur, on est tous au-dessus de 1000 et même plutôt autour de 1500 patients. Caroline a d'abord fait des remplacements sur le secteur, puis a démarré il y a 1 an dans ce cabinet près de la gare. Au départ à la retraite d'un autre médecin, elle a repris ses dossiers. Pour elle, il ne suffit pas d'être seulement le médecin traitant de la patientèle, il faut s'en occuper. Ça veut dire les prendre en charge rapidement quand ils en ont besoin, ça veut dire pouvoir leur offrir un soin de qualité, leur offrir du temps pour les écouter et les soigner, et pouvoir les orienter aussi vers d'autres spécialistes rapidement s'il le faut. 2 arrivées sont prévues dans l'année, à Roulin et Blizé-Bersin. Mais cela risque de ne pas être suffisant pour combler la très forte demande. Mais pourquoi moins de praticiens viennent s'installer ? Depuis 40 ou 50 ans, nos gouvernements successifs qui ont quand même eu une belle théorie disant que moins il y aura de médecins, moins il y aura de malades. Et donc moins il y aura de malades, moins il y aura de dépenses. On voit à peu près où on aboutit maintenant. Je pense que le numerus clausus vient d'être élargi il y a 2-3 ans. Or, pour former un médecin, il faut quand même un tout petit peu plus. Et les jeunes sont peut-être un petit peu réticents à venir assumer. Je ne pense pas que ce soit le problème du village. Je pense que c'est le problème d'assumer un cabinet avec toutes les contraintes que ça représente. Heureusement, les structures de groupe sont souvent privilégiées. Les maisons de santé permettent de trouver plus facilement des remplaçants et allègent le travail administratif. À Houndelin, par exemple, 3 médecins généralistes sont présents, dont un qui partira bientôt à la retraite. Le docteur Merlin Claude, qui a un peu initié ce projet, prend sa retraite fin avril. Et donc, il a une successrice, Mélanie, qui est déjà connue ici, qui était stagiaire en fait à la base chez nous, qui nous a ensuite remplacés et qui va prendre sa suite début mai. Des solutions bienvenues, mais la situation reste préoccupante. Pour autant, en septembre 2020, l'Agence régionale de santé dénombrait 28 praticiens pour 20 944 habitants à Sarreguemines, la zone n'étant donc pas considérée comme des aires médicales. Les médecins généralistes ne sont pas les seuls concernés, de nombreuses professions spécialisées sont touchées.